Je réalise actuellement mon stage de Master 2 dans l'entreprise Fastlight. Ce dernier porte sur la mesure de front d'onde d'un supercontinuum. Pour comprendre le contexte dans lequel je réalise ce stage, j'ai demandé à Nicolas Forget, le directeur scientifique de Fastlight, de nous présenter les activités et enjeux de l'entreprise. Fastlight est une PME d'une vingtaine de salariés, installée à Sophia Antipolis depuis 2012. À Fastlight, nous concevons, fabriquons et commercialisons des instruments scientifiques pour des laboratoires de recherche en physique, en chimie ou en biologie. Nous sommes spécialisés dans un type très particulier de source optique, pulsée, appelée source ultra brève, qui, comme leur nom l'indique, n'émettent de la lumière que pendant des instants extrêmement courts, dont la durée se mesure en femtosecondes. Il est bon de rappeler que contrairement aux lasers continus, les lasers pulsés, de par leur transformé de Fourier, ont un spectre large. Plus les fréquences seront nombreuses, plus l'impulsion sera courte. À quoi ressemblent ces systèmes que Nicolas vient de nous présenter, me diriez-vous ? Eh bien, pour satisfaire votre curiosité, je suis allé voir un deuxième Nicolas pour nous expliquer cela. Bonjour, je m'appelle Nicolas Thiré, je suis ingénieur R&D chez Fastlight. Comme ça a été dit précédemment par Nicolas Forget, qui est mon chef, Fastlight mesure des impulsions ultra courtes, c'est le cœur de métier, mais on fabrique aussi maintenant des sources, notamment dans le domaine de l'infrarouge, qui sont toujours ultra courtes, donc femtosecondes. Et pour ce faire, on détourne de leur utilisation principale des lasers de pompe, qui sont des lasers industriels de découpe, de la tôle notamment. Et par le biais de processus qui sont non linéaires, même très hautement non linéaires, on va générer d'autres longueurs d'onde pour venir amplifier par la suite. Un des mécanismes qu'on utilise pour générer ces nouvelles fréquences, à partir de celles du laser de pompe, c'est notamment un qui s'appelle la filamentation, la génération de lumière blanche par filamentation. Et ce processus est très très dépendant des propriétés spatiales du faisceau. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a demandé à Inès de nous fabriquer un analyseur de front d'onde dont le but est de caractériser parfaitement les impulsions de ces lasers de pompe pour pouvoir comprendre tous les mécanismes non linéaires qui sont sous-jacents. Revenons sur la génération de ce continuum de lumière blanche. En effet, pour que cela se produise, il est nécessaire d'avoir un laser de pompe. Ici, le laser émet à une longueur d'onde centrale de 1030 nanomètres et est focalisé dans un cristal de YAG. Grâce à des processus non linéaires au sein de ce cristal, on observe la création d'un filament. Enfin, en sortie, nous obtenons un continuum de lumière blanche, allant de 500 nanomètres à 2 microns. Intéressons-nous maintenant à cette mesure de front d'onde. La méthode utilisée est celle de Shach-Hartmann. Cette expérience a été inventée en 1971 et est basée sur le principe que Hartmann avait développé dans les années 1900 pour reconstruire un front d'onde déformé. L'idée de cette technique est de placer une matrice de micro-lentilles devant une caméra CCD. Dans cette situation, lorsque le faisceau arrive sur ce genre de système, chaque micro-lentille génère sur la caméra un point de focalisation que l'on observe ici. Il y a autant de spots que de micro-lentilles et leur position varie en fonction de la déformation locale du front d'onde, et ce autour de la position théorique de chacun de ces spots qui correspondrait à un front d'onde non déformé. Quel lien peut-on alors faire entre ces positions et le front d'onde ? Le vecteur reliant le point de référence et le point déformé donne la pente du front d'onde. L'ensemble de ces déviations donne le gradient, et en l'intégrant, on retrouve la forme du front d'onde. Ainsi, pour savoir à quoi ressemble le front d'onde lors de sa propagation, on viendra prendre plusieurs images en différents points, et ce, le long de l'axe de propagation du faisceau. Au cours de mon stage, j'ai donc développé des algorithmes me permettant, grâce à une image de type Shach-Hartmann, de remonter au front d'onde. Ces algorithmes consistent principalement en une détection très précise des centroïdes de ces spots, la détermination de ces déviations et une méthode d'intégration. Pour développer et vérifier la validité des algorithmes utilisés, j'ai réalisé des mesures avec un laser monochromatique hélium-néon. Ce type de faisceau laser est assimilable à un faisceau gaussien. On peut ainsi comparer les mesures expérimentales avec la théorie des faisceaux gaussiens, qui, elle, est bien connue. Théoriquement, la loi d'évolution du front d'onde en fonction de la distance z de propagation est une hyperbole. Le rayon de courbure augmente à mesure que l'on se rapproche du waist, c'est-à-dire là où la taille du faisceau est minimale. Ce front d'onde devient plan au waist, car il a un rayon de courbure infini. Enfin, après le waist, ce rayon de courbure diminue. Expérimentalement, nous retrouvons bien les résultats attendus. Maintenant que nous avons une base solide sur laquelle s'appuyer, et étant à mi-parcours de mon stage au moment où cette vidéo est enregistrée, je réalise et traite actuellement des mesures prises avec un supercontinuum. Le traitement est cette fois moins évident, car il faut séparer les différentes longueurs d'onde et les traiter de manière indépendante.
Si le sujet de cette vidéo vous a plu et que vous avez hâte de voir mes prochains résultats, je vous invite à lire mon rapport de stage qui sortira courant juin.